Je vais vous parler des arts divinatoires. Je suis en train de relire certaines archives qui ont été constituées pour publier un numéro en 78 sur ce sujet. Et apparemment, j'ai les épreuves et je crois que l'ouvrage n'est jamais paru. Un ouvrage collectif, avec pas mal de gens intéressants comme Arnold Waldstein, André Petitbon, Dominique Devy et quelques autres dont on reparlera par la suite. Et moi, ce qui me paraît important pour expliquer mon intérêt pour les arts divinatoires, ou si on préfère, quel a été l'apport de cet intérêt pour ma réflexion générale, et notamment sur l'astrologie, c'est que, d'une certaine manière, l'astrologie s'étant considérablement dévoyée à cause de l'influence de l'astronomie, qui l'a saturée d'informations, et des gens comme Jean-Pierre Nicolas n'ont pas su se protéger par rapport à cela. Ils ont effectivement attribué, comme dans son système RET, représentation, existence, transcendance, ils ont attribué des territoires et des thématiques diverses à des groupes de planètes, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Mercure, Vénus, Mars, etc. Je sais plus comme. Non, Soleil, Vénus, Mars, ils mettent la Lune à part. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'il fallait tenir compte également et surtout, en dehors de cet aménagement du système solaire, il fallait tenir compte des besoins de la société, de ce qu'on appelle la partie anthropologique de l'anthropocosmologie. Et la société n'a pas besoin de cette myriade de planètes et de secteurs, puisque chaque planète va passer par les 12 signes zodiacaux. Enfin, moi, très tôt, très jeune, je me suis méfié de cette inflation de facteurs, de cette combinatoire infinie de facteurs, alors que pour certaines autres personnes, ce n'était pas du tout un problème. Plus il y en avait, mieux ça valait. Plus on pouvait complexifier le système, mieux ça valait. Voilà. Donc il y a effectivement des différences assez remarquables à ce niveau-là. Et donc, pour le tarot, c'est pareil. Pour le tarot, il y a 22 arcanes. Est-ce qu'il faut utiliser les 22 arcanes? Et moi, j'ai proposé en 78 à peu près le tarot séphirotique à partir de 10 arcanes que j'ai sélectionnés sur les 22. Cette idée de sélectionner, de ne garder qu'une partie d'un ensemble est quelque chose qui marque ma méthodologie et qui a manqué fâcheusement à certains chercheurs, comme Guinard aussi d'ailleurs, qui n'a pas du tout su se centrer sur ce que j'appelle les parties opératoires du système solaire, et qui a tout pris en vrac, dans la ligne d'ailleurs de son maître Jean-Pierre Nicolas. Bon. Alors André Barbeau, lui, il a procédé autrement, avec son indice cyclique, puisqu'il ne garde que les planètes qu'à partir de Jupiter. Enfin, ça fait quand même Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et ça inclut 3 planètes au-delà de Saturne qui étaient inconnues des anciens. Et ça aussi, c'est un critère important. En quoi l'astronomie moderne devrait imposer sa loi à une astrologie traditionnelle. Bon. Vaste débat. En fin de compte, j'ai trouvé qu'il fallait peut-être partir pour poser le problème à l'envers, à savoir qu'est-ce que les arts divinatoires nous apprennent sur les besoins divinatoires de la société, et notamment de quoi on a besoin.
quoi on a besoin. Et on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Et d'ailleurs, quand on regarde la pratique de l'astrologie dans les médias, avec le soleil qui désigne tour à tour 12 signes, là aussi, on a une certaine économie, puisqu'il y a une seule planète, le soleil ici, qui sert de faire fonctionner le système. Et ça, c'est déjà un élément essentiel. Il ne faut pas oublier que les noms des planètes, c'est aussi les noms de Dieu, et pas forcément de planètes. D'ailleurs, il y a des tas de planètes, des tas de dieux qui n'ont pas été utilisés en astrologie traditionnelle avant le XVIIIe siècle. Donc, les dieux, ce n'est pas forcément les planètes. Là aussi, il y a eu une inflation. Et puis, il y a aussi une tradition des 7 années, etc., qui se succèdent, et qui, là encore, n'est pas du même ordre que cette espèce de vertige de facteurs qui n'a pas du tout fait peur, notamment à notre ami Roger Hickey, qui lui est tout à fait dans son élément. Plus il y a de facteurs qui se combinent, qui se mélangent, plus il est heureux. Et la numérologie m'a également inspiré, parce que j'ai trouvé que c'était... Alors évidemment, il n'y a pas cette base astronomique, et ça c'est fâcheux, mais en dehors du problème de la base astronomique qu'ils auraient pu trouver, parce qu'après tout, on peut toujours essayer de trouver quelque chose d'astronomique, mais en partant déjà de la réalité. Alors, déjà, le fait de chercher des périodes régulières, ça me paraît très important. La régularité. Et quand on multiplie les planètes, on n'a plus de régularité, on n'a plus de cyclicité. Trop de cyclicité, plus la cyclicité. Donc, voyez-vous, tout cela, pour continuer, explique que il vaut mieux partir de ce qu'on observe, et puis après de se demander si ça correspond à quelque chose sur le plan cosmique, que de partir de l'ensemble des plans cosmiques pour voir si ça correspond au niveau terrestre.